Parlons santé Covid. Et si le plus étrange dans cette histoire, ce n'était pas ce qui a été dit, mais ce qui ne se dit plus. Souvenez-vous, pendant la pandémie, les élus locaux, les maires, les présidents de région, les ministres, les préfets, les plateaux télé, tous parlaient d'une seule voix. Vaccinez-vous, convainquez vos proches, faites-le pour les autres, faites-le pour retrouver la liberté. Aujourd'hui, silence radio. Où sont passés ces mêmes responsables politiques qui nous exhortaient à tendre le bras? Pourquoi plus aucun élu local n'assume publiquement ce discours? Pourquoi cette gêne, cette discrétion soudaine? Parce que le récit commence à se fissurer. Depuis plusieurs mois, des informations refont surface, des témoignages, des études controversées, des aveux tardifs et surtout des questions restent sans réponse. Des scientifiques affirment avoir recensé des centaines de cas cliniques dans 27 pays où des cancers seraient apparus ou se seraient aggravés après des injections Pfizer ou Moderna. Dans certains récits, les tumeurs se seraient développées près du site d'injection. Coïncidence, corrélation ou signal ignoré. Une étude relayée par le journal OncoTarget a même disparu après une cyberattaque ayant rendu le site inaccessible. Pourquoi cette étude-là? Pourquoi ce silence? Autre fait troublant, en 2023, Pfizer rachète Segan, une entreprise spécialisée dans le traitement anticancéreux, y compris contre ce que certains appellent le turbo-cancer. Une question simple, pourquoi une firme de vaccins investit-elle massivement dans l'oncologie juste après la plus grande campagne vaccinale de l'histoire? Depuis 2022 déjà, des alertes circulent, problèmes cardiovasculaires, réactions auto-immunes, troubles de l'infertilité, des effets secondaires connus comme possibles mais systématiquement relégués au second plan, voire des théories conspirationnistes. Et pendant ce temps, les laboratoires obtenaient une chose essentielle, l'immunité juridique totale. Aux États-Unis, en Europe, aucune responsabilité légale en cas d'effet grave. Pourquoi ? En Europe, des contrats à des dizaines de milliards d'euros ont été signés dans l'urgence, des négociations menées par SMS entre Ursula von der Leyen, président de la Commission européenne, et le PDG Pfizer. Où sont ces messages? Pourquoi restent-ils inaccessibles? Pourquoi personne ne rendait compte? Aujourd'hui, même d'anciens piliers du système sanitaire parlent. Robert Redfield, ex-directeur du CDC, a reconnu sous serment que certains effets secondaires avaient été volontairement minimisés pour ne pas décourager les populations. Il le dit clairement, rendre ces vaccins obligatoires a été une erreur. Ils ne préviennent pas l'infection et ils ont des effets secondaires. Et maintenant, un autre nom revient au centre du jeu, Robert Francis Kennedy Jr., actuel ministre américain de la Santé. Ces déclarations font l'effet d'une onde de choc mondial. RFK Jr. affirme que le glyphosate est lié à des cancers. Les masques n'empêchent pas la transmission des maladies respiratoires. Les vaccins Covid n'ont pas empêché la transmission. Et il ajoute, il est important que les gens sachent que parfois les conseils médicaux qu'ils reçoivent proviennent de personnes ayant des intérêts économiques dans ces conseils. Nous avons la responsabilité de remettre cela en question et ce ne sont plus seulement des paroles. Son ministère vient d'annoncer le lancement d'une étude d'investigation sur les liens possibles entre la 5G, les téléphones portables, les lésions neurologiques et le cancer. Pourquoi maintenant ? Dans le même temps, la pression s'intensifie sur Anthony Fauci, des déclarations sous serment refont surface, des auditions, des documents. Et si ces révélations américaines avaient un impact mondial? Et si ce qui a été caché aux États-Unis concernait aussi l'Europe, la France et bien au-delà? Alors, une question devient inévitable. Qui savait? À quel niveau? Pourquoi tant de responsables politiques, locaux comme nationaux, ont-ils obéi sans jamais questionner? Beaucoup ont suivi, par peur, par intérêt, par conformisme. Aujourd'hui, même parmi ceux qui ont accepté le vaccin, le regard change, les certitudes tombent, les informations sortent goutte à goutte. Et si le problème n'avait jamais été le doute, mais l'interdiction de douter? Et si cette crise n'avait pas été seulement sanitaire, mais une attaque globale pour l'enrichissement de quelques-uns, le contrôle des populations et la déstabilisation mondiale? Ce n'est peut-être pas encore toute la vérité, mais ce n'est clairement plus la version officielle. La vraie question n'est plus qui a tort. La vraie question est qui aura le courage de rendre des comptes. Mais surtout n'oubliez pas, on n'est clairement pas au bout de nos surprises.